Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous avons commencé il y a plusieurs semaines de cela une série d'enseignements sur l'importance de la parole de Dieu. Je peux vous assurer, cette série d'enseignements change la vie. Moi, depuis que j'ai commencé à l'enseigner, ma vie a déjà changé. Or, c'est ce que j'appelle un de mes messages de vie. C'est un de ces messages essentiels que Dieu a gravés dans mon cœur. Et tous les gens qui suivent mes enseignements le savent. J'aime la parole de Dieu et j'aime parler de la parole de Dieu. Mais encore avec cette série d'enseignements, j'ai vu des changements dans ma vie, dans ma façon de voir la parole de Dieu. Je vous invite donc à suivre ce message sur la parole de Dieu qui va commencer dans quelques instants. Mettez-vous à l'aise, prenez une tasse de thé et partons en voyage pour découvrir l'importance de la parole de Dieu. Tout ce que nous recevons de Dieu est sur la base de la bonté de Dieu. Et ce que nous vivons au jour le jour est le résultat de la révélation que nous aurions reçue ou pas de la parole de Dieu. Je vais vous lire ce passage dans Ésaïe 55, du verset 8 au verset 9. Il nous dit ceci: « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » De la même façon que nous avons vu que les principes de Dieu doivent être respectés parce que les pensées de Dieu sont au-dessus des nôtres, nous constatons et nous acceptons de croire les promesses de Dieu parce que les pensées de Dieu sont au-dessus des nôtres. J'ai expliqué dans une émission précédente comment j'avais des voisins à qui j'ai parlé du Seigneur. Et mes voisins pensaient et me disaient même que oui, mais est-ce que tu ne penses pas que tu es en train d'imaginer quelqu'un? Ils pensaient que je m'étais fait une image dans ma tête dans Dieu qui était un Père merveilleux, extraordinaire, parce que c'est ce que je désirais. Et la réponse que je leur ai donnée, c'était en réalité, je leur expliquais que si j'avais cherché à me concevoir en Dieu merveilleux, je n'aurais jamais pu concevoir quelqu'un de si merveilleux que lui. Parce que l'homme, à cause de la chute, est limité dans sa conception de la bonté. Et nous ne pouvons jamais concevoir en Dieu aussi bon que ce que Dieu est en réalité. D'où la nécessité de méditer constamment la parole de Dieu. Vous vous rappelez le passage sur lequel nous nous sommes basés depuis plusieurs semaines, ce passage de 2 Timothée où l'apôtre Paul écrit à Timothée et où il l'exhorte à garder les choses qu'il avait reçues et où il lui parle de l'importance de la parole de Dieu. Le fait que la parole de Dieu nous est utile pour enseigner, utile pour instruire, utile pour nous amener à vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Pour vivre une vie conforme à la volonté de Dieu, nous avons besoin non seulement d'obéir à Dieu, mais nous avons besoin de vivre tout ce que Dieu a préparé pour nous. Et vous savez, il y a un passage dans la parole de Dieu qui nous dit que l'œil n'a point vu et l'oreille n'a point entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux vous donner un appétit aujourd'hui pour les promesses de Dieu. Un appétit, de la même façon que je vous ai exhorté à l'obéissance envers la parole de Dieu, de la même façon que je vous ai exhorté à suivre les préceptes de Dieu, je vous exhorte aujourd'hui à vous attarder sur les promesses de Dieu.
sur la bonté de Dieu qui est exprimée à travers ce qu'il a dit vouloir faire pour son peuple et ce qu'il veut faire pour son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? L'œil n'a point vu et l'oreille n'a point entendu. Ça veut dire tout simplement que nous, aucun être humain n'est capable de lui-même d'imaginer, de concevoir, et que dans notre expérience, nous n'avons rien qui ressemble à la bonté de Dieu qui est exprimée envers nous à travers Jésus. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il continue dans ce passage en nous disant qu'il nous les a révélés par son esprit. D'où la nécessité de méditer la parole de Dieu en demandant au Saint-Esprit d'illuminer les yeux de nos cœurs. Nous avons vu dans une émission précédente comment dans Éphésiens, l'apôtre Paul, après avoir commencé à expliquer tous ces bienfaits extraordinaires de la vie nouvelle que nous avons en Jésus, quand il a commencé à leur dire comment nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, il a continué en leur expliquant qu'il priait pour eux, afin que les yeux de leur cœur soient illuminés. Parce que nous avons besoin que Dieu agisse en nous pour saisir. Beaucoup de gens, vous connaissez cette expression. En anglais, on dit « It's too good to be true ». C'est trop bon pour être vrai. Et c'est l'attitude que beaucoup de personnes ont vis-à-vis de la parole de Dieu. Elles pensent que c'est trop bon pour être vrai. Eh bien, figurez-vous, c'est tellement bon, c'est Dieu et c'est vrai. Alors, quand Dieu dit « je pardonne et j'oublie », c'est qu'il pardonne et qu'il oublie. Quand Dieu dit « je guéris », c'est parce qu'il guérit. Je suis l'Éternel qui vous guérit. C'est parce qu'il guérit. Quand Dieu dit qu'il protège, c'est parce qu'il protège. Quand Dieu dit qu'il amène la provision, c'est parce qu'il donne réellement la provision. Nous n'allons pas entrer dans toutes les promesses de la parole de Dieu, mais je veux simplement vous encourager à les croire, à les recevoir, à les accepter. Parce que Dieu est vraiment si bon que cela. Non, il est bien meilleur que votre voisin. Non, 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 non. Pourquoi la parole de Dieu est-elle importante? Elle nous montre les promesses de Dieu, comme nous avons déjà vu, et dans l'émission précédente, nous en avons parlé. Elle nous révèle aussi, écoutez bien, elle nous révèle la nature de l'homme. Qu'est-ce que vous savez sur l'être humain? Tout ce que nous savons en tant qu'enfants de Dieu sur l'être humain, sa nature, la manière dont il est venu à l'existence, la manière dont il fonctionne, nous vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que l'homme a été créé en l'image de Dieu, selon sa ressemblance. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous savons aussi, malheureusement, qu'il y a eu une séparation. Mais même en regardant l'être humain aujourd'hui, nous voyons des éléments de cette grandeur de Dieu qui sont toujours dans l'homme et dans l'être humain. Et quand nous venons à Jésus, la parole de Dieu nous dit que nous naissons de nouveau. Qu'est-ce que vous savez sur vous-même, ce que vous êtes aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu? Qui êtes-vous? Vous savez, quand nous avons marché avec Dieu pendant un certain nombre d'années, si nous avons réellement marché avec Dieu, sous le regard de Dieu, comme il l'a dit pour Noé et pour Enoch, nous constatons un changement en nous. Nous constatons une différence de perspective. Parce que celui qui nous connaît, c'est Dieu lui-même. Et la destinée de l'homme, c'est Dieu qui l'a décidé. Et au fur et à mesure que nous méditons la parole de Dieu, nous comprenons la grandeur de l'appel que Dieu a mis sur l'homme dès le départ, le mandat qu'il lui a donné à la création. Et ça change notre manière de nous voir. Et quand nous venons à Jésus, nous comprenons aussi qu'il y a un mandat qui a été donné à l'homme à la rédemption. Et beaucoup de personnes continuent à se voir petites et misérables et malheureuses, mais ça n'existe pas pour un enfant de Dieu. Parce que nous constatons, comme nous dit l'apôtre Jean, que nous sommes nés de Dieu. Et puisque nous sommes nés de Dieu, la vie de Dieu est en nous. Il y a une nouvelle dimension de force et de capacité qui est rendue accessible pour celui qui a donné sa vie à Jésus.
Parce que l'Esprit de l'Éternel vient habiter en nous. Waouh! Et nous rend capables de comprendre des choses que nous ne pouvions pas comprendre avant, de faire des choses que nous ne pouvions pas faire avant. Et c'est une nouvelle vie qui commence. Et toutes ces choses, nous le découvrons dans la parole de Dieu. Je veux simplement encourager quelqu'un qui regarde aujourd'hui à comprendre que la parole de Dieu n'est pas une espèce de fortune cookie ou que l'on ouvre le matin pour sortir son verset et lire le verset de la journée et se consoler avec le verset de la journée. La parole de Dieu n'est pas une couverture chaude qui est censée nous réconforter tant bien que mal. Non, la parole de Dieu est censée nous transformer, nous changer radicalement, nous permettre de nous voir comme Dieu nous voit et de faire sur la terre ce que Dieu a décidé que nous allons faire. La parole de Dieu nous révèle qui nous sommes en Christ. Vous savez, il nous a dit par exemple que nous, qui étions des gens du dehors, vous savez, nous sommes devenus les gens de la maison de Dieu. Nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus le peuple de Dieu. La nature de l'homme sans Jésus, la nature de l'homme en Jésus et la nature de l'homme qui refuse de venir à Jésus et sa destinée. Toutes ces choses nous sont révélées dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous savez sur vous-même? Et qu'est-ce que vous pensez? Quelle est l'image que vous avez de vous? Cette image doit provenir de ce que Dieu dit dans sa parole. Je rencontre trop de chrétiens qui ont cette mentalité de petitesse et de pauvreté, de misère. Et c'est des gens qui vivent dans l'apathie et qui sont là, qui essaient de survivre tant bien que mal, en attendant vivement que Jésus revienne nous chercher. Non! Absolument pas. La parole de Dieu nous dit que nous, vous, moi, nous sommes plus que vainqueurs. Et pourquoi? À cause de Jésus. L'apôtre Paul, dans un moment de sa vie où il a été comblé par les bénédictions venues des gens de Philippe, leur explique qu'il est content de tout ce qu'il a reçu d'eux, mais il leur dit aussi que, bon, quelle que soit la situation, je sais comment vivre. Je peux survivre dans tous les contextes, dans toutes les situations. Et pourquoi? Parce qu'à cause de Jésus. Et donc cet homme, il a cette phrase merveilleuse que nous citons constamment. Et il dit, je peux toutes choses. Toutes choses. Par Christ qui me fortifie. La nature de l'homme en Jésus. La nature de celui qui est renouvelé, qui est né de nouveau. Nous découvrons dans la parole de Dieu. Quand vous venez à Jésus, vous ne savez pas encore qui vous êtes devenu. Il nous a dit par exemple que nous savons que nous passons de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et que lorsque nous venons à Christ, nous sommes transférés des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Toutes ces choses appellent la réflexion, appellent la méditation, pour qu'elles deviennent partie intégrante de notre être. La parole de Dieu, en réalité, est censée nous façonner, changer l'image que nous avons de vous, de nous-mêmes. Et si nous avons le temps dans l'émission suivante, nous allons en parler. Changer notre manière de concevoir notre existence sur la terre. Je dis toujours à mon église que je ne prêche pas pour leur donner des informations. Je prêche pour les amener à la révélation qui conduit à la transformation. L'importance de la parole de Dieu. Elle nous révèle les préceptes de Dieu. Elle nous révèle les promesses de Dieu. Elle nous révèle notre nature nouvelle, ancienne et nouvelle. Vous savez, quand nous savons, j'ai eu une expérience, je vais vous expliquer. J'ai eu une expérience avec Dieu qui m'a beaucoup marquée. Et il y a des années de cela, j'étais une jeune chrétienne et j'étais aussi jeune en âge. Et j'étais contente de connaître le Seigneur. Et c'était fort, c'était vraiment fort. J'étais engagée à le suivre. Mais je manquais encore de révélation dans certains domaines. Et je me souviens, je pensais que j'étais vraiment, que franchement Dieu était
Il avait fait une bonne affaire en ayant quelqu'un comme moi. Si j'étais jeune, branché, pas mal de ma personne, et plutôt cool, vous voyez. Ah, ça, les temps ont changé. Hein. et, et, et je n'avais pas vraiment une révélation de ce que j'étais avant de venir à Jésus et de la grande faveur extraordinaire que Dieu m'avait faite en me sauvant. Et vous savez, un jour, j'ai une expérience avec Dieu dans la prière où Dieu a commencé à me montrer ce que j'étais avant de le connaître. Et la parole de Dieu a pris vie pour moi. Lorsqu'il parle du fait que nous étions, ce passage dans Romains 5, je vais attirer votre attention. Nous avons déjà eu à lire ce passage dans Romains 5, je veux le lire. Ah oui, voilà. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Ah. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous. Et au verset 12, non, pas le verset 12. Ah, voilà, au verset 10. Il parle du fait que lorsque nous étions ses ennemis, nous avons été réconciliés avec lui. Et j'ai pris conscience de ce que j'étais avant de venir à Jésus. J'étais ennemi de Dieu. Et j'ai pris conscience de mon état. Et j'ai commencé à chanter. J'étais tellement contente. Et je priais, j'ai crié, je suis sauvée, I'm saved, I'm saved, I'm saved. La parole de Dieu a pris vie. J'ai pris conscience du fait que j'étais sauvée. J'ai pris conscience de la réalité de la nouvelle naissance. J'ai pris conscience de la vérité de ce que cette Bible me dit sur ma nature et sur la nature de Dieu. Je veux vous encourager aujourd'hui à prendre conscience de ces choses. Je veux vous encourager aujourd'hui à laisser la parole de Dieu changer votre manière de vous voir. Et maintenant que vous êtes venu à Jésus, à commencer à vous voir comme Dieu vous voit, à commencer à considérer que vous êtes la fille et le fils du roi, à lever la tête haute, à savoir que la culpabilité a été enlevée, le péché a été enlevé. Vous avez été déclaré juste. C'est comme ça que ce passage dans Romains 5 commence. Ce passage dans Romains 5 commence en nous disant que nous avons été déclarés justes. Nous avons été déclarés justes en raison de notre foi et que nous sommes en paix avec Dieu. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui à croire les promesses de Dieu, à croire la parole de Dieu, à recevoir cette compréhension de la nature de l'homme, de l'état de l'homme qui est maintenant en paix avec Dieu, né de nouveau. Et si vous ne l'êtes pas encore, alors vous attendez quoi? Donnez votre cœur à Jésus. Priez, invitez Jésus dans votre vie. Vous aussi, vous aurez la paix avec Dieu. Dieu ne ment pas, sa parole nous l'affirme. Et certains d'entre vous, nous l'avons expérimenté. Pourquoi la Bible? Elle nous révèle ce que nous sommes en tant qu'humains, sans Jésus et en Jésus. La vraie nature de ceux qui maintenant sont nés de Dieu. Alléluia. Elle nous permet de vivre une vie de victoire. Parce que nous savons qui nous sommes. Nous savons qui est avec nous. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Il y a des gens qui ont peur de leur ombre. Oui, mais il parle de moi, il va me faire du mal, qu'est-ce qui arrive? Je ne comprends rien. Non, non, non. Quand vous êtes à Christ, vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Vous n'avez plus à avoir peur de votre ombre. Vous êtes né de Dieu, une vie de victoire. Pourquoi la parole de Dieu? Parce que c'est la parole de Dieu, rappelez-vous, qui nous révèle les promesses de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous révèle le cœur de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous montre ce que Dieu a envie de faire. Et par conséquent, c'est à travers la parole de Dieu que la foi est bâtie à l'intérieur de nous. Vous ne pouvez faire confiance à Dieu que pour ce que Dieu a promis de faire. Vous n'avez aucun moyen de pression sur Dieu. Si Dieu ne l'a pas promis, vous ne pouvez pas l'obliger à le faire. Mais vous ne pouvez demander avec certitude que si vous savez que Dieu l'a promis. Et en méditant ces promesses, qu'est-ce qui se passe? La foi naît en nous. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous encourage aujourd'hui
à décider de vivre une vie de foi. Méditez les promesses de Dieu jusqu'à ce que la foi jaillisse à l'intérieur de vous. Vous n'en démordez pas. Vous êtes convaincus que c'est comme ça. Et ça va se passer comme Dieu l'a dit. Et je tiens ferme pour que ça se passe comme Dieu l'a dit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les promesses de Dieu font naître la foi à l'intérieur de nous. Pourquoi la parole de Dieu? La parole de Dieu est importante. Elle nourrit notre prière. Vous savez, il y a un passage qui nous dit que nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons que nous possédons ce que nous avons demandé. Nous savons qu'il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend, qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Alors, il y a une chose ici. Il nous écoute. Nous possédons. Il nous écoute, nous possédons. Mais cela découle de quelque chose, du fait que c'est sa volonté, ce que nous demandons. Comment pouvons-nous savoir ce qui est sa volonté? À travers sa parole. Ce qu'il a promis de faire, nous pouvons avoir confiance. Et la parole de Dieu nous dit clairement que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et la foi nous vient de sa parole. Donc sans sa parole en nous, qui provoque la foi, il est impossible de lui être agréable. Et nous voulons, n'est-ce pas, lui être agréable. Pourquoi la parole de Dieu? La parole de Dieu nourrit notre foi et nourrit notre prière. Pourquoi la parole de Dieu? Je vais vous lire un passage dans Proverbe 4, de verset 20 au verset 22. Il nous dit ceci: mon fils, sois attentif à mes paroles. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie. Pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. La parole de Dieu est puissante pour accomplir en nous ce que Dieu désire accomplir en nous. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui à changer d'attitude, à décider de se plonger dans la parole de Dieu. Que faut-il faire? Vous allez me dire, que faut-il faire? Oui, j'ai envie maintenant de me plonger dans la parole de Dieu. Oui, j'ai suivi ces enseignements pendant toutes ces semaines. Que faut-il faire? Parce que parfois je lis et je ne comprends pas. Parfois je commence à lire et j'arrête. Alors je vais vous dire une chose. Créez de bonnes habitudes. Maintenant, nous parlons de choses pratiques. Créez de bonnes habitudes. Décidez, mettez un temps à part. N'essayez pas de lire quand vous rentrez à la maison du travail le soir et que vous êtes fatigué. Non. Créez de bonnes habitudes. Commencez, mettez un temps à part pour lire la parole de Dieu. Un temps où vous êtes libre, vous êtes frais, vous êtes bien. Peut-être le matin, quand vous êtes en forme, vous avez toutes vos facultés, vous ne vous êtes pas encore épuisé et vous êtes frais. Mettez ce temps à part tous les jours et commencez dans les évangiles. Allez dans les épîtres et pendant que vous lisez, priez. Pendant que vous lisez, demandez à Dieu de vous instruire. Pendant que vous lisez, demandez à Dieu de vous conduire. Pendant que vous lisez, parlez avec le Saint-Esprit. Jésus nous a donné une promesse. C'est que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Il va nous révéler la parole de Dieu. Il va vous révéler la parole de Dieu. Il va vous permettre de saisir et de comprendre. Alors, créez de bonnes habitudes. Que cela devienne non pas une nourriture hebdomadaire, mais une nourriture quotidienne. Et surtout, ne lisez pas la parole de Dieu uniquement pour trouver des solutions aux problèmes pressants. Trouvez des solutions, mais prenez l'habitude de vouloir découvrir ce qui est sur le cœur de Dieu. Et que vous ayez des difficultés momentanées ou pas, décidez que vous voulez comprendre le cœur du Père. Vous voulez comprendre les choses de Dieu. Et faites-en style de vie. Trop de personnes ont recours à la Bible lorsque tout va mal. Et quand les problèmes sont résolus, on referme les pages et on revient sur 2 versets par jour. La parole de Dieu ne nous a pas été donnée pour cela. Nous sommes censés avoir une soif de connaissance, une soif de compréhension.
Et c'est cette absence de soif de connaissance de la part du peuple de Dieu qui nourrit le charlatanisme et qui permet à ce que des individus divers et variés commencent à nous raconter des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est étonnant ce que les chrétiens sont disposés à croire parce qu'ils sont trop paresseux pour lire la Bible. Mais je crois des choses meilleures vous concernant. Donc prenez la décision qu'à partir de maintenant, vous allez vivre dans la parole de Dieu. À partir de maintenant, vous allez méditer, vous allez étudier. Il nous reste une ou deux émissions dans cette série. Nous allons voir d'où nous est venue la Bible. Est-ce que nous pouvons vraiment nous fier à ce livre? Et je pense que ça va intéresser ceux d'entre vous qui regardez cette émission, vous avez suivi et vous êtes là, oui, je veux bien, mais on m'a dit quand même que le texte a été corrompu, on m'a dit quand même que c'est pas tellement fiable. Il n'en est rien. Cette Bible, telle que nous l'avons aujourd'hui, est entièrement fiable. Et nous allons voir comment elle nous est parvenue. Pour que ça puisse répondre aux derniers doutes de certains qui regardent cette émission. Je vous encourage encore une fois, méditez la parole de Dieu. Plongez-vous dans la parole de Dieu. Faites confiance au Saint-Esprit et il va vous conduire. Père, je te remercie pour cette émission. Oh, yes, Lord. Je te remercie pour les hommes et les femmes qui regardent cette émission, mon Père. Je te remercie pour tous ceux dont tu as touché le cœur aujourd'hui. Wow. Je te remercie pour tous ceux qui commencent à avoir une soif pour ta parole, qui commencent à avoir envie d'aller plus loin, de découvrir, de dire non, mais bon, finalement, il y a peut-être quelque chose là-dedans parce que j'ai entendu des choses qui m'ont un peu étonnée, parce que je ne savais pas que ça pouvait être si intéressant, parce que j'ai grandi dans ça, mais je n'ai jamais fait attention à ça, contrairement à Timothée. Et tous ces gens, mon Père, que tu vois dans le monde entier, dans tous les pays où cette émission est diffusée, et dont les cœurs ont été touchés par cette émission. Mon Père, je te remercie pour leur vie. Wow, je te remercie de ce que tu vas continuer à agir dans leur cœur, de ce que tu vas continuer à leur rappeler ce qu'ils ont entendu. Je te demande, mon Père, d'aiguiser la soif de ta parole en eux, d'aiguiser le désir d'être des étudiants de la parole de Dieu en eux et amène la révélation, mon Père, par ton esprit, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez sur notre site pour revoir cette émission et à la semaine prochaine.